Bien, aujourd'hui, nous allons parler un peu du raisin, le putrao en chinois. C'est un produit qui est référencé en médecine chinoise, mais qui est tout de même assez peu connu, disons. C'est un produit qui est référencé comme doux et acide pour ce qui est de sa saveur, et neutre en ce qui concerne sa nature. C'est un grand anti-rhumatismal qui disperse en même temps le tanne et tonifie les tendons et les os. Donc c'est de là que lui vient sa grande vertu anti-rhumatismale. C'est un grand produit de la clarification et de la régénération. Clarifier, ça veut dire en MTC éliminer la chaleur. Cette vertu clarifiante, on peut dire qu'il la tient de son pouvoir de détoxination. Et il régénère les tissus parce que c'est un grand produit nourrissant. Alors, quel est son mode d'action ? D'abord, on peut dire que, comme je le disais à l'instant, il régénère parce qu'il nourrit. Il tonifie le sang et le qi. Qu'il soit frais, je veux dire en grains, ou sec, séché, c'est un grand produit de la tonification qu'on peut donner aux enfants, aux anémiés, pour les régénérer. Il fortifie les tendons et les os parce qu'il reminéralise. Il favorise la miction en éliminant les œdèmes, il traite les dysuries, les mictions douloureuses. Il nourrit le yin du poumon, spécialement pour les problèmes de toux chroniques. Bon, je pense par exemple aux gens qui épuisent le yin de leurs poumons en asséchant et en échauffant leurs poumons avec la cigarette. Ce qui d'ailleurs au passage affecte aussi le yin des reins, mais le raisin est, faute de mieux, faute d'arrêter la cigarette, peut-être une manière de commencer à soigner son poumon et ses reins. C'est un anti-rhumatismal qui permet de traiter le vent et l'humidité sur les méridiens. Il disperse le tanne, il a une action circulatoire sur le sang qui lui est peut-être due à sa concentration en vitamine P. Il hydrate très bien et il apaise la soif, il régénère les liquides et il purifie. C'est un diurétique, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi un laxatif doux. Donc il a une action sur l'intestin grêle et le gros intestin. Il ouvre l'estomac, il a une vertu apéritive et dans ce cas-là, il est bon de le consommer une demi-heure avant les repas environ, mais pas en fin de repas, j'en reparlerai. Il est hypocholestérolémiant, très riche en vitamines A, B, C, très riche en oligo-éléments. C'est cette vertu nourricière qui lui permet de régénérer les tissus, comme je le disais. Il est antioxydant et surtout avec ses pépins, qu'alors il faut mâcher, mastiquer pour les écraser, les ouvrir, afin de pouvoir digérer ce qui est aussi assimiler ce qui est aussi dedans. C'est un grand anticancéreux qu'on peut consommer, je conseille de consommer en post-chimiothérapie pour aider à régénérer les tissus aussi après les chimiothérapies. Donc on ne le consomme pas après les repas comme tous les fruits et pour la même raison que tous les fruits qui fermentent quand il se dépose au-dessus du bol alimentaire après un repas copieux, spécialement quand il est fait de produits animaux ou même de céréales. Donc il faut le
manger, comme tous les fruits, plutôt en début de repas. Quand on mange des fruits en fin de repas, ce sont des fruits cuits. Mais fera-t-on cuire le raisin? Je doute que ce soit très judicieux, en tout cas ça ne fait pas vraiment partie de nos habitudes alimentaires. Pour ce qui est du mode d'administration, de consommation, donc venons-en à ce point maintenant, donc surtout pas en fin de repas, donc. Ni non plus avec des fruits gras. Je pense aux avocats ou aux oléagineux, aux fruits à coque. Bon, les fruits doux, acides, semi-acides, ne se consomment pas volontiers avec les fruits gras. Ça provoque des réactions chimiques, si vous voulez, qu'on ne maîtrise pas, et qui vont engendrer beaucoup de résidus au niveau de la digestion. C'est ce qu'on appelle les incompatibilités alimentaires. Alors évidemment, pour quelqu'un qui vient d'une alimentation omnivore et qui se nourrissait il y a un peu encore de viande, de coca, de frites de McDo, évidemment ces incompatibilités alimentaires comptent pour rien au départ. Mais plus on progresse dans l'art de se nourrir, et plus on sera attentif évidemment à ces incompatibilités subtiles. Alors, on peut le consommer séché, comme je le disais, spécialement hors saison. C'est le raisin de Corinthe, qui est un petit raisin et sans pépins qui se fait sécher et qui est très nourrissant. C'est lui qu'on consomme sous forme de raisin sec, et à ce moment-là, pour en avoir un effet consistant, efficace, remarquable, il faut en consommer au moins 10 ou 20 grammes par jour de manière régulière. Sinon, on peut le consommer en jus, passé à l'extracteur, avec du céleri par exemple, à l'extracteur, il aura un effet très reminéralisant. Sinon, on le consomme volontiers pour avoir son plein effet thérapeutique en monodiète. Alors la question de la monodiète, c'est une grande question, très peu étudiée, très mal connue de la médecine chinoise, plus explorée par les expérimentateurs occidentaux. Je pense notamment à Johanna Brandt et à sa fameuse cure de raisin. Alors, contrairement à ce que vous trouverez écrit chez Philippe Sionneau, par exemple, ou chez d'autres promoteurs de la médecine chinoise, il est absolument faux que le raisin consommé en monodiète puisse provoquer des surmenages alimentaires. Vraiment une idée tout à fait saugrenue que vous pouvez trouver chez certains promoteurs mal renseignés de la médecine chinoise qui n'ont probablement jamais expérimenté la moindre monodiète. Donc il y a des peurs. Par contre, oui, je veux bien concéder qu'il y a des peurs concernant les modifications de nos habitudes alimentaires et la pratique des monodiètes en général. Je me souviens moi-même lorsque j'avais 20 ans et que j'ai fait mes premières monodiètes. On se demande toujours ce qu'il va se passer, comment le corps va réagir. Et il y a effectivement des phénomènes d'élimination. On passe par des états qui sont psychologiquement et physiologiquement inhabituels, et il faut apprivoiser ces états. Ce sont des états de détoxination. Ce ne sont pas des problèmes qui seraient créés par le raisin, mais ce sont des problèmes que le raisin vient résoudre, et c'est la résolution de ces problèmes qui nous fait passer par des états que nous ne connaissons pas bien et qui peuvent nous surprendre. Je comparerai tout à fait la pratique des monodiètes au passage des éboueurs. Quand dans votre maison vous accumulez des poubelles, évidemment vous vous y habituez, mais vous accumulez des poubelles.
Et il y a fort à parier que vous finirez par tomber malade, par aller assez mal du fait de l'accumulation de ces poubelles. Eh bien, lorsque les éboueurs passent, on peut avoir l'impression que le problème est aggravé parce que ça ne sent pas très bon, ce n'est pas agréable, c'est un état inhabituel et parfois assez désagréable. Mais néanmoins, c'est salutaire. Que se passerait-il si les éboueurs ne passaient jamais? C'est la même chose pour la monodiète. Donc ne craignez pas le surmenage, craignez plutôt au contraire d'accumuler trop de poubelles dans ce corps qui ne doit pas vous servir de décharge publique. Ces monodiètes, on peut, pour les apprivoiser, les introduire progressivement dans son style de vie. Commencez par un repas de temps en temps, ce sera déjà bien. Si vous faites encore 3 repas par jour, ou même si vous n'en faites déjà plus que 2, passez à un repas de raisin dans votre journée, en saison. Bien sûr, le raisin est un fruit frais qui se mange dans sa saison, disons de la fin ou de la mi-août à la fin octobre. Donc consommez-le en saison, consommez-le progressivement, commencez par un repas par jour, passez ensuite à une expérimentation sur une journée par semaine, c'est déjà bien pour quelqu'un qui vient d'un régime omnivore. Ensuite, on pourra passer à des expériences un petit peu plus conséquentes sur 3 jours, sur une semaine, jusqu'à 3 semaines ou un mois. Ces raisins doivent être bien rincés, pas besoin de le dire, spécialement s'ils ne sont pas bio, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure de la pellicule blanche qui se trouve au-dessus. Ce ne sont pas des pesticides ou des produits chimiques, c'est la pruine qui est une espèce de cire que le raisin sécrète pour se protéger. Elle est comestible. Le raisin est un aliment qui doit être mastiqué. Certaines variétés, il en existe plusieurs centaines, mais certaines variétés ont une peau relativement épaisse et il est bon de la mastiquer, comme les pépins d'ailleurs que j'évoquais tout à l'heure. Pour ce qui est de cette peau, quand on la mastique, si elle est vraiment très épaisse, on peut la rejeter. On peut la rejeter aussi si elle est fine et qu'on veut avoir un effet laxatif plus puissant. Vous aurez remarqué ou vous remarquerez que lorsque vous mangez le pépin et le raisin, sans ses pépins et sans ses peaux, il a un effet laxatif plus puissant. En ce qui concerne les quantités, c'est un point important. On peut en manger à volonté, mais pour que le système digestif ne soit pas noyé par toute cette eau que contiennent les fruits, que contient le raisin en l'occurrence, eh bien, il faut éviter de s'en gaver. Il faut éviter de compenser, comme ça arrive souvent aux gens qui pratiquent leur aux débutants qui expérimentent les monodiètes pour la première fois. Il faut éviter de s'en gaver. On risque de ballonner et ce ne sera pas la faute du raisin, mais la faute de notre peur et de notre inquiétude qui nous sera poussé à consommer en excès par peur de manquer. Ça, c'est un piège dans lequel tombent les débutants en matière de monodiète parce qu'ils ont peur de manquer. Le conseil que je donne, c'est de revenir toujours à la maxime de Socrate sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à écouter. La maxime du jeune pranique. Socrate disait que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement. Alors ça c'est un point important, c'est un principe important que je conseille d'appliquer spécialement quand on est en monodiète pour ne pas tomber dans le piège qui consisterait à compenser la peur de manquer par
une consommation excessive en quantité de l'aliment de monodiète. Le raisin, vous devez le trouver lumineux. Je vous invite, je vous conseille de ne pas manger le moindre grain de raisin, à moins d'en avoir férocement ou joyeusement envie. Si vous respectez ce principe, vous aurez des selles parfaites. Même si vous consommez des fruits, toutes sortes de, puisque les monodiètes peuvent se pratiquer avec toutes sortes de fruits de saison, toutes sortes de fruits locaux et de saison. Si vous respectez ce principe, vous verrez que vous pourrez vérifier le critère des selles parfaites sur lequel j'ai déjà fait une vidéo et sur lequel je ne reviens pas. Mais ce critère des selles parfaites vous permettra de vous assurer que vous n'êtes pas en train de noyer votre feu digestif. Donc il n'y a aucun risque avec l'alimentation crue, à condition évidemment de ne pas se gaver, de ne pas compenser du fait de la peur, de ne pas compenser en quantité, comme cela arrive fréquemment chez ceux qui ont modifié leur régime alimentaire et qui ont peur de manquer. Mais vous pourrez en manger 1 kg, 1,5 kg, tout dépend de votre constitution, et puis tout dépend de ce dont vous avez besoin en fait. Je vous invite à ne pas manger le moindre grain de raisin sans en avoir vraiment envie, quitte à faire plusieurs repas, plusieurs prises dans la journée. Chez les débutants, ne vous forcez pas à manger, mais ne vous empêchez pas non plus de manger. Ne vous astreignez pas à ne faire que 2 ou 3 repas par jour. C'est avec l'habitude, lorsque les peurs auront été surmontées, que l'habitude de pratiquer les monodiètes, l'habitude de bousculer vos habitudes alimentaires sera devenue familière, que vous pourrez vous permettre de concentrer les prises sur 2 repas par jour, puis sur 1 seulement. Mais c'est un apprivoisement, c'est une familiarisation qui se fait avec le temps. Pour finir, les contre-indications. Alors évidemment, on évitera des raisins trop acides, mais c'est une évidence. Fiez-vous à votre instinct et fiez-vous à votre goût. Choisissez des raisins dont les grains vous font vraiment plaisir, aussi bien à la vue qu'en bouche. Il n'y a aucun risque, contrairement à ce que vous pourrez lire chez Sionneau par exemple, sur les tendinites. Le raisin ne provoque pas des tendinites du fait de sa saveur acide, comme les agrumes, vous savez qu'on met en garde contre les produits trop acides qui ont un tropisme foie et qui peuvent avoir une action sur les tendons. Eh bien, ce n'est pas le raisin qui provoque des tendinites, mais il détoxine le foie et les tissus. Les tendons sont un tissu en relation avec le foie, en médecine chinoise, on le sait bien, mais là encore, c'est l'effet éboueur, excusez-moi le terme, c'est l'effet éboueur, entre guillemets, qui joue. Donc, le raisin n'est pas responsable des tendinites, même s'il peut aggraver ce phénomène pour un certain temps, mais il est plutôt responsable de la détoxination, et cette tendinite n'est qu'un symptôme de la détoxination qui opère. Si vous avez une compétition de tennis ou une autre épreuve sportive, évidemment, ce n'est pas le moment, mais ce n'est pas la tendinite qu'il faut fuir, c'est plutôt l'accumulation de toxines dans les tendons. Donc, réjouissons-nous de l'effet détoxinant
du raisin. Choisissons simplement la fenêtre, le créneau dans notre calendrier pour que ça puisse se faire au moment le moins gênant pour nous. Il y a peut-être, oui, une contre-indication, c'est le diabète. Et même sur ce problème-là, je serai nuancé. J'ai rencontré et aussi lu dans des forums des diabétiques qui expérimentaient, des diabétiques de type 2 et même des diabétiques de type 1 qui expérimentaient la consommation de raisins et qui ont observé que en monodiète, en contrôlant évidemment précisément leur glycémie et en mesurant drastiquement leur quantité de raisins consommés, donc évidemment c'est sous contrôle, je ne conseille pas de le faire comme ça sauvagement et sans précaution bien sûr, mais il n'est pas sûr que le raisin soit contre-indiqué pour ces maladies-là. Et d'après les témoignages ou les retours que j'ai sur ce sujet, faits par des expérimentateurs prudents, la pratique mesurée des monodiètes de raisin permet d'améliorer cette pathologie. Il n'y a pas non plus de contre-indication sur les vides de rate, à condition, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas se noyer de ne pas noyer son feu digestif dans l'eau par une consommation excessive de raisin. Je vous souhaite une bonne monodiète et à très bientôt.